grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons lire l'Évangile selon Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Luc au chapitre 7, versets 11 à 17, qui dit ceci. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naï. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici que comportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et ils avaient avec elle une foule considérable de la vie. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, n'ayez pas peur. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte. Il glorifiait Dieu et disait, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole s'est répandue à son sujet dans la Judée tout entière et dans les environs. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous entretenir en te disant ceci, la restauration. La restauration. Ce qui est parti, ce que tu attendais depuis des années et ce que tu espérais. Ma prière pour toi, que ce mois, avant que nous rentrons dans cette nouvelle année, tu sois restauré. Dieu restaure. Jésus restaure tout pour toi. Et tu seras restauré. Le passage que nous venons de lire est très important, parle de une veuve qui a un fils unique. Son fils unique était mort et on le prenait pour aller l'enterrer. Il y avait une grande foule et les prêtres étaient avec eux. Mais à la sortie, voyait Jésus aussi rentrer avec ses disciples. Et il a vu ceux qui portaient les cercueils et Jésus a regardé, il a eu émis de compassion et il les a dit d'arrêter et ils ont fait arrêter le cercueil. Et il a donné l'assurance à la dame, la veuve, en disant ne pleure pas. Il toucha le cercueil et il ordonnait ce jeune homme de se lever. Et aussitôt, le mort est assis et il a remis à sa mère. Et tout le monde était étonné
et disait, il y a un prophète qui est arrivé à la vie. On a un Dieu qui restaure. On a un Dieu quand tout semble perdu. La Bible nous dit, le fils de la veuve est mort. Et le mort. Loco a bien précisé pour nous faire comprendre que c'est fils unique. Ce qui est unique est précieux. Ce qui est unique, on prend soin. Pas uniquement parce que l'enfant est mort, mais c'est une histoire triste parce que la dame est une veuve. Et quand on regarde le contexte judaïque, juif, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, jusqu'au temps où Jésus est venu, avant qu'il soit glorifié pour aller au ciel, la loi continuait à régner. Quand une femme perd son mari, c'est comme le ciel est tombé sur sa tête. Une femme n'a pas droit à exercer des activités comme toi et moi. Sa voix ou son destin ou son espoir repose sur son mari ou son frère ou son enfant. Mais si la veuve a perdu son mari et son enfant vivait, c'est tout son espoir qui était là. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 27, 25, à partir du verset 1 jusqu'au 10, il nous fait comprendre que en Israël, lorsque une femme perd son mari, on lui donne le frère de son mari à se marier. Et si le frère de son mari refuse, alors la femme appelle ou elle convoque le frère de son mari à une assemblée pour que tout le monde tranche. Parce qu'elle a le droit à continuer avec le frère de son mari. Mais dans le cas où le frère refuse, il y a des contextes pour libérer la femme. C'est comme elle n'est plus coupable pour ce qui arrive de ce sens. Mais il y avait une autre situation aussi qui se pose, est ceci. Quand la femme, il n'y a pas un frère où la femme doit marier, souvent les femmes n'ont pas droit à héritage. Même si elle n'est pas un fils ou il a une fille, souvent c'est un peu difficile. Parce qu'ils se disent que lorsqu'on partage les héritages à les filles vont aller se marier à d'autres personnes. Alors le bien de la famille est déjà parti. Donc si cela est le cas, on exige beaucoup que les filles soient mariées dans la même famille que les papas, pour que les biens restent. Donc, ceux qui n'ont pas, on prend les héritages pour aller marier ailleurs, ce n'est pas admissible. On n'accepte même pas à ça. Donc, tu es obligé de marier dans la famille pour que l'héritage reste. S'il n'y en avait pas. Dans ce cas de la femme, c'est que son mari est mort. Et c'est son fils qui doit prendre soin d'elle. C'est tout son espoir qui est reposé. Et regarde, voici que le fils est mort. Et si le fils est mort,
Ça veut dire que s'il y a de l'héritage, ça doit être géré par une tierce personne dans la famille qui peut le permettre à survivre. Est-ce que ça serait de la même situation? Donc tout son espoir est perdu. J'ai toujours dit, quand quelqu'un meurt, il y a toujours un peu d'espoir et c'est triste. Mais le jour où on le met dans le cercueil pour aller à l'enterrement, c'est là les émotions deviennent plus compliquées. Mais le texte que nous venons de lire est ceci. Ils ont mis le fils de la veuve dans le cercueil et il sortait dans la vie et Jésus rentrait. Mais l'époque de Jésus au Moyen-Orient, toutes les vies sont clôturées. Il y a des points d'entrée et points de sortie. Les vies étaient construites comme ça pour une situation de sécurité, pour savoir qui peut les attaquer et qui est pour eux. C'est comme ça, tout l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient, les vies étaient construites. Toutes les vies sont barricadées. Ils ont des points d'entrée et des points de sortie. Donc, au moment où on prenait le cercueil pour sortir, c'est là, à la sortie, Jésus rentrait. Je me suis dit, si ils étaient partis un peu tôt, ils allaient partir avant que Jésus vienne. Ou s'ils étaient aussi en retard, Jésus allait rentrer dans la vie avant que le cercueil aussi passe. Mais comme Dieu, il est toujours à l'heure, au temps précis. Il n'est ni en avant ni en arrière. Il vient en nos secours au temps précis. Durant ce temps précis, au moment où on sortait, c'est là que Jésus rentrait. Et il a vu le cercueil. Il a vu des gens qui portaient le cercueil. Comme c'est lui, le maître de toutes les circonstances, le maître de toutes les solutions, a d'abord assuré la femme en disant « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Et il a ordonné qu'on ne fait déposer le cercueil. Ce qui est étonnant est ceci. Notre Seigneur Jésus est un souverain sacrificateur. Et les sacrificateurs ne touchent pas des morts, ni ce qui est mort. C'est pourquoi quand nous voyons l'histoire des bons samaritains, où le prêtre voyait cet homme, le samaritain qui était blessé, les brigands l'ont blessé, et le prêtre l'a vu, et il a dépassé. Il avait peur que si il touche le victime, celui qui est blessé et qui meurt, c'est comme il est souillé. Il doit faire certains sacrifices pour permettre qu'une purification, pas sacrifice des animaux, mais une purification, un rituel, pour permettre qu'il reprend son service normalement. Et cela est beaucoup de temps. Alors, ça risque de gâter son départ. Mais Jésus n'est pas un sacrificateur simple, un souverain sacrificateur. Mais lui, lorsqu'il a vu le cercueil, il a ordonné qu'on arrête. Et il a touché le cercueil. On a un Dieu avec lui sans limite. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas de conditions spécifiques que souvent on se dit, il faut que je passe de telle manière avant que Jésus fasse ceci. Il faut que je rentre ici avant que Dieu fasse ceci. Non. Il fait ce qu'il veut. Il est le maître de toutes les circonstances. Il fait ce qui est bon et il sait à quel moment
Il n'y a pas de roi qui le garde pour dire non, s'il fait ça, c'est comment il a transgressé ou bien il a outrepassé ce qui est écrit. C'est lui le maître. Il a touché le cercueil et il a ordonné que ce jeune homme soit élevé. Et il a restauré cet homme qui était mort, où sa maman pleurait. Et tous les prêtres étaient là. Et personne n'avait de l'espoir que, en réalité, ce jeune homme reviendra à la vie. Qu'est-ce que tu as perdu? La veuve n'avait pas d'espoir. Son mari était mort. Selon la loi, comme je viens d'expliquer, c'est son espoir est que son mari, ce jeune homme prend la place de son mari s'il y a l'héritage. Si l'héritage est là et son mari est ce jeune homme qui est son fils unique est mort, alors l'héritage doit être transféré à une autre personne parce qu'elle est femme. Ou soit elle est obligée d'accepter certaines conditions que certaines personnes doivent gérer le bien qui est là. C'est tout à fait aussi un autre problème. Mais Jésus est venu au temps important. Au temps important. Au temps où il y avait toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de dépressions, toutes sortes de confusions, toutes sortes de savoir, c'est comme le ciel est tombé sur elle. Jésus est venu. Alors où je parle, c'est comme le ciel est tombé sur toi. En regardant janvier jusqu'à on arrivé à décembre, tu es en train de poser la question encore. L'année est finie. On va rentrer une nouvelle année. J'ai vieilli. Qu'est-ce qui peut passer? L'enfant est mort. Oh, on a mis dans le cercueil pour aller au dernier demeure. Mais il était restauré à sa mère. Au moment où tu m'écoutes, ma prière pour toi est que Dieu restaure ce qui te coûte cher et qui est mort. Que Jésus restaure, pas une parole de réconfortant, mais que cette parole aille la vie en réalité en toi qui m'écoute à ce moment précis. Que Dieu restaure ce qui te coûte cher et que tu considères tout est perdu, comme la veuve, pas d'espoir. Que Dieu te restaure. Avant même qu'on rentre dans cette nouvelle année, même en instant même que tu m'écoutes, que tout soit restauré. Que tout soit restauré. Que tout soit restauré. Regardez, le cercueil est interdit pour les sacrificateurs, mais Jésus l'a touché. Peut-être tu es en train de poser la question, quelle prière je peux faire pour que Dieu puisse venir à mon secours? Je ne suis pas comme l'autre. Je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Si nos péchés sont comme la cramoisie, Dieu le lave et devient blanc. Les cramoisies sont des peintures ou bien des matières. Quand ça touche ton habit, il n'y a aucun produit qui peut faire laver. Ça reste jusqu'à l'habit déchiré. Mais quand l'habit est déchiré, la cramoisie là, la place est là. Mais Jésus a dit, si même nos péchés sont comme la cramoisie, il le lave comme blanc. Peu importe ce qui a mis les barrières, qui a séparé ta relation avec Dieu, c'est le moment de venir vers lui. Et en venant vers lui, il est prêt à te pardonner
et à te restaurer. Durant cette période, il y a certaines personnes qui sont en train de chercher des voies et moyens d'aller consulter comment ils vont acheter poulet, pigeons, les bœufs, les moutons, tous sortes des animaux ou bien certaines choses pour aller faire des sacrifices parce que c'est fin de l'année pour voir ce que est l'avenir. Ce qui n'est pas été bon durant les 11 mois et que maintenant il reste quelques semaines pour que nous rentrions dans la nouvelle année. C'est comme l'espoir est perdu. Mais je suis en train de te dire une chose. La veuve, fils unique, était dans le cercueil, sorti de la vie, raconter Jésus-Christ, tout était restauré. Si tu peux prendre la décision, venir vers Jésus, peu importe ce qui est de passé, peu importe ce qui est en train de te câbler, peu importe ce que ta conscience est en train de te faire, et faire le pas vers Jésus-Christ, il va te restaurer. Et il te restaure, tu reviens à la vie plus propre même par rapport auparavant. Ce jeune homme peut-être était malade, mais quand Jésus l'a restauré, on l'a remis à sa mère, la Bible n'a pas dit non, il est ressuscité, comment on appelle, il est réveillé avec la maladie encore. Le passé là était parti, il est devenu une nouvelle personne, une personne encore apte sur ses pieds à faire l'œuvre que sa maman ou bien la veuve demandait. Dieu peut restaurer ce qui janvier tu n'as pas eu, ce que février, ce que tout le temps, le 11 mois tu n'as pas eu, c'est le temps. Cesse d'aller consulter du gauche à droite. Cesse de visiter des forces occultes. Cesse de pleurer. Cesse d'aller chercher des voies raccourcies. Ça ne va pas faire quelque chose à toi. Mais reviens. Viens à Jésus. Dis-lui tout. Ce qui est dans ton cœur. Il est prêt à t'écouter, prêt à t'attendre et il va te restaurer. Et ma prière pour toi est qu'il te restaure en instant. Peut-être pour toi c'est une maladie. Peut-être pour toi c'est un foyer. Mais sache qu'avec Jésus, il n'y a pas de totem. Il n'y a pas de condition. Les sacrificateurs dans la Bible disent non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça pour permettre qu'on arrive à faire ça. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, il y a des conditions spécifiques à poser avant d'arriver à une solution spécifique. En allant voir quelqu'un, il va te donner des instructions à des choses par-ci, par-là, rentre ici, des sacrifices, des rituels à faire. Viens à Jésus avec ton cœur, expose-lui tout. Avec Jésus, il n'y a pas de totem. Il n'est ni nord ni sud, ni blanc, ni noir, ni grande taille, ni petite taille, ni celui qui a le plus grand péché, petit péché. Il accepte et il a compassion à tout le monde. Dieu a compassion. Il continue à avoir cette compassion à toi. Au moment où il était encore assis à la droite du Père, ce n'est pas encore fini pour toi. Il veut te restaurer. Il a restauré la veuve. Tout le monde qui était venu rester à côté de la veuve pleurait. C'est la chose qu'il peut faire pour réconforter la veuve, est de pleurer. Est de pleurer. Mais les pleurs ne changeaient pas les choses. Parce qu'elle est devenue à zéro. Mariée. Maintenant, son espoir avec son mari est hypothéqué. Son fils qui conçut, lui, est aussi mort. Si c'est à notre temps, on peut même dire, non, est-ce que la maman, là, n'est pas sorcière? La vieille, là, n'est pas sorcière? La veuve, là, son mari est mort. Et puis son fils unique, ça là, il faut bien voir. Il faut bien fouiller. Non.
Jésus est là pour t'assister. Il est là pour te restaurer. Peu importe les différents sujets, physiques, moraux, spirituels, viens à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués, je vous déchargerai de vos fardeaux. Christ est prêt à décharger tes fardeaux. Il est prêt à te rendre libre, à te restaurer. Pourquoi ne pas venir à lui pour qu'il te restaure? Il te restaure. Il y a des gens qui pensent à prendre des comprimés pour se suicider. D'autres en train de prendre d'autres voies qui ne viennent pas de Dieu. À cause d'enfants, d'autres même se mettent dans la main des forces occultes et ils tombent enceintes avec l'esprit de Maman Wata. Quand l'enfant grandit, la fille devient des prostituées, diplômée, et il fait ce qui est Wata. Maintenant, la maman pleure. Il est parti voir ce qu'on appelle le pygmée, et l'enfant devient kleptomane, il vole partout. Maintenant, la maman pleure. La base n'est pas saine. Tout acte que nous posons et que la base n'est pas saine, nous suivent. Freine. Ne permet pas que les circonstances ou les choses émotionnelles changent tes répertoires de la manière où tu vis. Tu n'es pas venu dans ce monde à tes propres grilles. Reste calme. Viens à Jésus. Que ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te conduise et t'oriente à voir l'homme qu'il le faut, le pasteur, le serviteur de Dieu qu'il le faut. Il peut t'assister, ou l'église qu'il le faut, qui peut t'assister pour que tu sois restauré. Jésus n'a jamais tard. Il n'est jamais, mais il est toujours à l'heure. Il a raconté l'enfant de la veuve à l'heure précise. Le mort et le vivant, qui est de la valeur. Tu es de la valeur par rapport à un mort. Un mort, tu le pines, même tu mets aiguille dessus, il ne parle pas. Tu le tapes, tu fais quoi? Il est mort. Mais toi, tu es vivant. Tu es de la valeur. S'il a touché un mort, Christ peut te toucher. Un mort n'attendait pas. Il n'est pas la foi pour dire non. Il faut qu'il ait la foi avant que Dieu fasse quelque chose. Non. Même si ta foi même est petit, rien, il suffit de faire le geste et viens vers lui. Tu es précieux. Tu es précieux. Tu es créé à son image. Ne te laisse pas tomber dans les forces occultes, dans la mer des gens qui vont te exploiter. Mais ces derniers mois, que ça ne soit pas des derniers mois de destruction, mais que ça soit des derniers mois que tu fais les pas à Dieu. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Ma prière pour toi est qu'il te restaure. À n'importe quelle maladie, que Dieu te restaure. D'une vie stagnation, que Dieu te restaure. Ni paix, ni joie, que Dieu te restaure. Des dettes, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Les rejets, que Dieu te restaure. Des diverses maladies, que Dieu te restaure. Foyer brisé, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure et qu'il te restaure. Mets la main sur ta poitrine, j'ai prié pour toi. Papa, tu connais mieux que moi-même. Nous sommes dans le dernier mois. Il reste quelques jours pour aller fin de l'année. Pour que nous tombions dans la nouvelle année. Plusieurs personnes, depuis janvier, avaient l'espoir pour t'attendre. Ils ont l'espoir que l'année-là sera bonne. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme le ciel est tombé sur la tête. Tout est devenu difficile. Je te demande, par l'autorité que tu m'as conférée, j'ordonne que tu les restaures. Tu les restaures. Tu les restaures. Avant même que nous rentrons dans cette nouvelle année, restaure-les.
À ce moment où ils n'ont plus le temps pour écouter, restaure-les. Restaure-les. Comme tu as restauré le mort et qu'il est revenu à la vie pour donner à sa mère, la veuve. Tu as essuyé ses larmes et qu'il a dit, ne plaît plus que ça soit ainsi à celui ou celle qui m'écoute, qu'il soit béni. Amen. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.